Cancer du poumon, inconvénients et avantages. Le groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs est un groupe d'experts qui élabore des recommandations visant à dépister ou ne pas dépister des maladies spécifiques en soins primaires. Quels sont les avantages possibles du dépistage du cancer du poumon avec une tomodensitométrie à faible dose? Imaginons que nous dépistons 1000 personnes âgées de 55 à 74 ans qui ont des antécédents de tabagisme importants et qui sont des fumeurs actuels ou qui ont cessé de fumer au cours des 15 dernières années. Et disons que nous les examinons une fois par an pendant 3 ans, comme cela a été fait dans une étude récente. 13 des 1000 personnes dépistées mourront du cancer du poumon, mais de 16 à 17 personnes seraient mortes du cancer du poumon si elles n'avaient pas été dépistées. Donc, de 3 à 4 personnes sur 1000 seront sauvées grâce au dépistage du cancer du poumon. Quels sont les inconvénients possibles du dépistage du cancer du poumon avec la tomodensitométrie à faible dose? Le dépistage du cancer du poumon avec la tomodensitométrie à faible dose peut également causer des inconvénients. Sur les 1000 personnes dépistées, 351 recevront un résultat anormal et devront subir d'autres tests pour découvrir qu'elles n'ont pas de cancer du poumon. Ceci est connu comme un résultat de test faussement positif. Parmi les personnes qui subiront des tests supplémentaires, de 1 à 3 connaîtront des complications majeures lors des tests, comme l'affaissement d'un poumon ou une douleur intense. 40 personnes présentant un test anormal recevront un diagnostic de cancer du poumon, mais 7 d'entre elles recevront un diagnostic de cancer du poumon qui n'aurait possiblement jamais causé de problème de santé. C'est ce qu'on appelle le surdiagnostic et il peut conduire à des traitements inutiles pour le cancer du poumon, comme la chirurgie, la radiothérapie ou la chimiothérapie. Ces traitements peuvent causer des effets indésirables ou complications. Donc, vous voyez que si vous choisissez le dépistage, il y a un avantage possible. 3 personnes ont été sauvées du cancer du poumon, mais probablement aussi des effets nocifs. Résultats faussement positifs, complications de tests supplémentaires et traitements non nécessaires. Ces avantages et inconvénients doivent être pris en considération dans votre décision. Cette recommandation signifie que le groupe d'études a accordé une plus grande valeur au bénéfice d'une petite diminution de la mortalité par cancer du poumon et une valeur inférieure sur les inconvénients possibles du dépistage pour les populations à risque plus élevé. Nous vous suggérons d'avoir une discussion avec votre médecin pour parler de vos valeurs et préférences et arriver à une décision partagée sur le dépistage. Pour plus de renseignements sur les lignes directrices du GEC-SSP, Groupe d'études canadien sur les soins de santé préventifs, sur le dépistage du cancer du poumon et des ressources supplémentaires, veuillez visiter le www.groupeetudescanadien.ca.